dans le cadre, en tout cas, des protocoles de réanimation, il y a eu au début les consignes qui étaient données. Alors, est-ce que c'est l'OMS qui donnait ces consignes d'intuber comme ça à partir d'un besoin de 6 litres d'oxygène? On retrouve certaines données comme ça par rapport au discours de certains établissements. Je sais pas, ça a changé entre-temps après parce que tout le monde se téléphonait dans les réseaux réanimatoires. Est-ce que finalement aujourd'hui vous pensez qu'on en est toujours là est-ce que vous avez un son de cloche peut-être de confrères qui vous disent oh là là ça recommence dans les hôpitaux parce que là on sent on va dire le citoyen lambda il passe dans la rue il a je pense pour beaucoup, ils se disent ça commence de nouveau à chauffer dans les hôpitaux, ça recommence, on va se finir intubé. Quelle est la réalité en fait derrière dans les coulisses maintenant? L'intubation, ça a été et ça va. On va rendre des comptes de nouveau. Un jour, on va pouvoir le dire plus fermement avec plein de données. L'intubation, c'est une procédure vraiment en fin de course. On essaye de le faire le minimum possible parce que la survie est pas très élevée, donc il y a des grands risques. Aux États-Unis, on sait que les personnes à New York ont été intubées parce que vous êtes payé 15 000 dollars si vous intubez, vous êtes payé 10 000, 5 000 dollars si vous avez un cas Covid comme subvention. Donc ça pousse à mettre les gens en intubation si tout à coup derrière il y a une politique qui vous pousse financièrement ou autre à le faire. Donc ça, maintenant, on est revenu dessus. On essaie d'intuber le moins. On met plus des inhalateurs, des oxymètres. On dit aux gens de rentrer avec l'oxygène. On a compris la maladie. Le problème, c'est on comprenait pas les symptômes. Pourquoi tout à coup c'était une flambée de cytokine storm. Maintenant, on comprend mieux. On comprend mieux que la circulation de l'oxygène était un des problèmes, que c'était pulmonaire et inflammatoire dans certains. Enfin, c'était très spécifique. Mais maintenant, on sait. Donc, les protocoles sont beaucoup mieux mis en place, bien qu'il y a beaucoup de combats entre l'hydroxychloroquine, les inhalateurs de corticoïdes, mais ça, je crois que maintenant c'est bon, et puis l'immunothérapie avec des vitamines, etc. Donc, on a un meilleur protocole, on intube moins, on décède moins,